Alors bonsoir à tous. Je vais donc vous lire un document qui m'a été suggéré par Nature et Découverte. Je reçois leur newsletter et ils me sensibilisent donc dans leur mail à la protection de la nature et ils ont mis en lien donc cette lecture. Je vais m'installer confortablement, je vous invite à faire la même chose. Voilà. Je suis bien installée, j'espère que vous aussi. La liste rouge des espèces menacées en France. Contexte, enjeux et démarches d'élaboration. UICN, Comité français, Muséum national d'histoire naturelle. La liste rouge mondiale des espèces menacées. Selon le constat désormais établi par la communauté scientifique, notre planète traverse une crise majeure, alors même que l'on prend de plus en plus conscience que notre avenir est étroitement lié à celui de la biodiversité. On estime que le taux d'extinction des espèces est aujourd'hui 100 à 1000 fois plus élevé que les taux d'extinction relevés au cours des temps géologiques passés, à raison des impacts multiples des activités humaines. La liste rouge de l'UICN est une base de données en ligne actualisée chaque année, présentant la situation mondiale de plus de 74 000 espèces parmi les 1,8 million d'espèces connues. Le site internet de la liste rouge mondiale des espèces menacées www.iucnredlist.org. La liste rouge permet de répondre à des questions telles que: dans quelle mesure telle espèce est-elle menacée? Pourquoi telle ou telle espèce est-elle spécialement menacée? Combien y a-t-il d'espèces menacées dans telle région du monde? Je vais maintenant vous lire quelques résultats clés. Grâce à la liste rouge de l'UICN, nous savons aujourd'hui qu'une espèce de mammifère sur 4, plus d'un amphibien sur 3 et plus d'un oiseau sur 8 sont menacés d'extinction au niveau mondial. C'est également le cas pour près d'un tiers des requins et raies, un tiers des coraux constructeurs de récifs et plus d'une espèce de conifères sur 3. Voici maintenant la figure 1. Présentation des catégories de l'UICN, utilisées pour classer les différentes espèces ou sous-espèces. EX, éteinte au niveau mondial. EW, éteinte à l'état sauvage. RE, disparition au niveau régional. CR, en danger critique. EN, en danger. VU, vulnérable. Ces trois derniers sont menacés. NT, quasi menacé. LC, préoccupation mineure. DD, données insuffisantes. NA, non applicable. NE, non évalué. De plus, devenu un outil scientifique et décisionnel de référence à l'échelle mondiale,
le système de la liste rouge est aujourd'hui adopté par un nombre croissant de pays. Ça, c'est une très bonne nouvelle. La France en première ligne au niveau mondial. Mais oui. D'après les données de la liste rouge mondiale de l'UICN, la France se place parmi les pays hébergeant le plus grand nombre d'espèces animales et végétales mondialement menacées. Cette situation est principalement due aux espèces présentes dans les collectivités françaises d'outre-mer qui abritent une très forte biodiversité. Avec 1048 espèces mondialement menacées présentes sur son territoire, la France a une responsabilité majeure dans la lutte contre l'érosion de la biodiversité qui frappe la planète. Elle se situe parmi les 10 pays les plus concernés par ce phénomène, avec l'Équateur, les USA, la Malaisie, l'Indonésie, le Mexique, la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Australie. Les principales menaces pesant sur les espèces sont la destruction et la dégradation des milieux naturels, le braconnage et la surexploitation, l'introduction d'espèces envahissantes, les pollutions et le changement climatique. Ce sont les collectivités françaises d'outre-mer, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française en tête, avec respectivement 493 et 172 espèces menacées, qui place la France dans cette position. Nous avons là une nouvelle photo d'une tortue olivâtre, Lepidochelys olivacea, une espèce présente en particulier en Guyane et dans les Caraïbes, évaluée vulnérable au niveau mondial. La responsabilité mondiale. La France porte ainsi une responsabilité de premier plan au niveau mondial et européen pour enrayer l'extinction de la biodiversité. Elle doit donc renforcer son action au niveau national. Protection des espèces, plan d'action pour les espèces les plus menacées, développement des aires protégées et du réseau écologique national. Réduction des impacts des politiques agricoles et d'aménagement. Application des accords internationaux, coopération avec les pays du Sud. 3 points de suspension. Et nous avons une autre photo, une perruche d'Uvea, Eunemphicus uvaensis. Alors il est tout joli cet oiseau. C'est une espèce endémique de Nouvelle-Calédonie classée en danger au niveau mondial. Alors, la figure 2, carte présentant les 34 points chauds de la biodiversité mondiale et la situation particulière de la France, présente dans 5 de ces zones. En bleu, nous avons le domaine maritime français. En vert bleu, nous avons la zone forestière majeure. En rouge, les points chauds et les tracés rouges. Ce sont les points chauds incluant des territoires français.
En bas de la carte, il y a une petite astérix. Les 34 points chauds de la biodiversité sont des zones de la planète à la fois très riches en espèces et très menacées. Chacune accueille plus de 1500 espèces de plantes vasculaires endémiques et a déjà perdu plus de 70% de ses habitats naturels d'origine. Au total, 42% des vertébrés terrestres et plus de 50% des plantes vasculaires de la planète sont endémiques de ces zones, qui couvrent 16% de la superficie des terres émergées. Mais suite aux atteintes subies, les habitats naturels encore intacts de ces points chauds ne représentent plus que 2,3% de la superficie des terres émergées. Conservation internationale 2007. Et nous sommes en 2020. Février 2020. Alors, la liste rouge nationale est un indicateur clé pour évaluer les menaces présents sur les espèces et surveiller leur évolution. Elle constitue un outil essentiel pour mesurer l'ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à réaliser pour la France. Contexte d'élaboration. Dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, CDB, la France s'est engagée à stopper l'érosion de la biodiversité sur son territoire. En réponse à cet engagement, le gouvernement a développé une stratégie nationale pour la biodiversité, SNB, et invité l'ensemble des acteurs à y contribuer. La protection des espèces menacées y apparaît comme une préoccupation importante. Les précédents livres rouges français de la faune et de la flore, publiés il y a une vingtaine d'années, ne concernaient qu'une partie des espèces de métropole et n'avaient pas été réactualisés depuis. La liste rouge nationale permet désormais de disposer d'un nouvel état des lieux à jour et beaucoup plus complet. Nous avons une nouvelle photo. Un requin citron. Négaprion brevirostris. Classé quasi menacé d'après la liste rouge mondiale. Je vais vous lire maintenant le post-it. La liste rouge nationale remplit plusieurs fonctions. 1. Elle constitue un inventaire du risque d'extinction des espèces en France et des menaces auxquelles elles sont confrontées. 2. Elle permet d'identifier les espèces ayant le besoin le plus urgent de mesures de conservation. 3. Elle offre un cadre de référence permettant de compiler des indices pour surveiller l'évolution de l'état de la biodiversité. 4. Elle contribue à sensibiliser l'opinion publique et les responsables politiques à l'importance de la diversité biologique et aux menaces qui pèsent sur elle. 5. Elle fournit une base scientifique cohérente pour guider les stratégies et les politiques portant sur les espèces. Réglementation, plans nationaux d'action, conventions internationales, 3 points de suspension. Un projet collaboratif. Depuis 2007, le Muséum national d'histoire naturelle et le Comité français de l'UICN réalisent la liste rouge des espèces menacées en France
en collaboration avec de nombreuses organisations. Établie conformément aux critères de l'UICN, la liste rouge nationale vise à dresser un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces, en métropole et en outre-mer. Il s'agit de réunir les informations disponibles les plus récentes sur le risque de disparition de notre territoire des espèces végétales et animales qui s'y reproduisent en milieu naturel ou qui y sont régulièrement présentes. Son élaboration repose sur la contribution d'un large réseau d'experts et associe les établissements et les associations qui disposent d'une expertise et de données fiables sur le statut de conservation des espèces. Plus d'une vingtaine de chapitres portant sur la faune et la flore de métropole et d'outre-mer ont déjà été réalisés et de nombreux autres sont en cours d'élaboration, publiés au fur et à mesure de leur réalisation et de leur réactualisation. Tous ces résultats sont disponibles sur www.uicn.fr/liste-du-6 rouge-du-6 france.html et http://inpn.mnhn.fr. La liste rouge nationale constitue un inventaire de référence sur les espèces. Elle permet d'identifier les priorités d'action, de renforcer la sensibilisation, de suivre l'évolution de l'état de la biodiversité et d'orienter les politiques et les stratégies de conservation en France. Donc, eh bien, voilà pour cette petite lecture de ce document sur la liste rouge des espèces menacées en France. Alors, ça peut paraître inquiétant, tout ça, mais en même temps, alors c'est très réconfortant de savoir qu'il y a quand même beaucoup d'organismes qui s'occupent de notre planète et qui vont, je l'espère, eh bien, mettre vraiment en condition tout ce qu'ils disent ici et qu'ils vont convaincre nos politiques de vraiment s'occuper de la biodiversité et de prendre des mesures nécessaires. Voilà. N'hésitez pas surtout à poster un commentaire, me dire si cette vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir de vous lire. Je vous embrasse, à bientôt. Bye. Et bonne nuit pour certains.